parce que j'avais idée d'écrire, puis pour le temps que j'avais, parce que j'ai un enfant besoins spéciaux, puis ça prenait beaucoup de temps, avec mon conjoint, il m'a donné des idées, puis là, dans ma tête, ça promenait, puis là, j'ai des images, puis je me suis dit, pourquoi pas faire un dessin qui représente ce que je voulais dire. Ça fait que là, au début, j'ai représenté les legs intergénérationnels. Qu'est-ce que mes grands-mères ont donné à ma mère, que ma mère m'a transmis, que moi j'ai transmis à mes enfants aussi. Ça, c'est le livre de ma grand-mère Robichaud, parce que moi je suis Sophie Robichaud. J'ai de ma grand-mère paternelle, elle a écrit un livre, ça s'appelle « C'était la vie dans le temps », c'est un vrai livre. Ensuite de ça, c'était sa vie. Je dis qu'elle a transmis à ma mère ses expériences de vie. Ensuite, ça, c'est les mains, ça relie le legs, ça a été transmis de génération en génération. Ensuite, de ça, l'oiseau avec les chansons, c'est surtout ma grand-mère maternelle. Elle aimait la nature, puis ça me rappelle surtout que quand on était jeune, on allait chez elle, puis elle mettait toujours la chanson « Ça fait rire les oiseaux » de la compagnie créole. Ça fait que ça représente elle, puis tout ce qu'elle a donné à ma mère, les deux, ont fait que c'est grâce à qu'est-ce que eux autres ont légué à ma mère que moi je suis ce que je suis. Ça fait que ma mère, elle représente un bouquet de roses pour dire l'amour. J'ai mis des fleurs puis leur signification aussi, parce que ma mère, elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle est tout le temps présente. Elle est vraiment, c'est très significatif parce que sans elle, on ne serait pas qui ce qu'on est. Fait que c'est pour ça que de elle m'a légué. J'ai mis des fleurs représentatives, l'abondance, la sincérité, la joie, la confiance, la force, la persévérance, la sagesse, la réussite, le bonheur. Puis j'essaie de réunir tout ça dans un bouquet parce que c'est grâce à ma mère que je suis rendue ce que je suis rendue aussi. Une petite courte pointe que j'ai faite parce que ma mère elle en faisait, juste avec des restants de tissu, tout ça. Pour moi, c'est un bon moyen de la présenter. Je la présente d'abord dans un livre parce que c'était une personne qui adorait lire, qui a transmis ça à ses 5 enfants. On aimerait pouvoir gagner notre vie à lire, malheureusement, ça ne marche pas encore. Tout ce que j'ai mis dans ma courte pointe, c'est des choses qui la représentent. Elle adorait jouer au Scrabble, faire des casse-têtes. C'était une femme qui faisait beaucoup de mots croisés. Puis elle a été chanceuse, elle a pu aller jusqu'en 9e année, ce qui était assez rare à son époque. Puis elle a tout le temps continué à jouer avec les mots après pour continuer à développer son vocabulaire. Fait qu'une grosse grille de mots croisés, ça ne faisait pas peur. Dans ma grille, j'ai mis justement ses qualités, les choses, les valeurs qu'elle nous a transmises. Ma mère, c'était une femme qui était énormément résiliente parce que, au côté santé physique, déjà dans début de la quarantaine, ça a commencé à décliner. Elle avait quand même une force de vivre incroyable. Puis, malgré ses nombreuses hospitalisations, puis toutes les fois que les médecins disaient « Madame Perron, on va vous mettre en soins palliatifs. » Non, je ne suis pas prête. Elle était comme un chat avec plusieurs vies. Ma mère est née au Québec. Mais les Galantes, c'est les Acadiens de l'île du Prince-Édouard, donc j'ai représenté les 2 drapeaux. Ma mère s'appelait Solange. Fait que j'ai fait un ange, justement, parce que c'était Sol et ange. C'était un ange sur terre. C'était une femme tellement douce, tellement tranquille. Le petit cœur représente mon père. Les fleurs, ben, c'est nous, les 5 merveilleux enfants. On est 4 ce soir. Mon frère va venir la semaine prochaine. Fait que vous pourrez passer. Tantôt, j'ai toute ma description ici de chacune des pièces. Mais ce qui me parle le plus, c'est une citation de John Jones. « Elle m'a porté en elle jusqu'à la vie et je la porte en moi à jamais. » Ça je passerai tout de suite. Là. On est très émotifs à cause de Milly. Hein? Alors, mon œuvre, c'est un abstrait. Puis après, vous pouvez voir.
Moi, je peux pas parler. Mélanie, tu me connais. Ça faisait ça. Une tulipe pour maman. Ça c'est ma mère Ghislaine Richard, elle est décédée en 2006. Ça fait que j'ai fait un petit écrit, j'ai fait sa peinture là, peut-être 40 ans passés, la journée que ma soeur se mariait, puis elle mettait un corsage. Puis je trouvais la manière qu'elle était présentée de côté, j'ai écrit un petit verset, comme pour hommage à maman. Ça fait que j'ai mis un résumé de sa vie en général, comment ça a fait, un résumé. Puis en même temps, j'ai expliqué un petit peu qu'elle a fait du modelage. C'est la première modelage qu'elle a fait en terre glaise, qu'on a pris à la maison, que moi j'ai pris, puis j'ai emporté, puis j'ai dit « Ah, on fait quelque chose avec, puis elle a ajouté. » Puis après ça, les autres, c'est 3 petites sculptures, comme ça, qu'elle a faites avec un petit canif. De bois, ça fait, il y a celui-là, un petit canard, puis un autre petit comme ça. Mais elle en a beaucoup, puis c'est moi qui les ai poussés à tête. Elle a dit, quand je vais m'en aller, ben, elle dit, c'est à toi. Bon, ben c'est ça. Puis si vous voulez savoir plus, ben, j'ai tout mis pas mal dans l'écrit. Ça fait, c'est ça. Alors, je présente mon œuvre destinée aux merveilleuses. Je me rends compte qu'ici, il y en a plusieurs qui ont. Effectivement, Charline, je commence, c'est émotif. Il y en a plusieurs ici qui présentent leur mère. Moi, je présente mon histoire. À défaut d'avoir pu veiller sur mes enfants en étant près d'eux, je veille sur eux de loin. Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la vie qui l'a fait ainsi, mais j'apprends à vivre avec. Et puis, ça a donné ce poème. Alors ici, vous avez, je sais pas c'est qui l'artiste de la région qui a fait ce cœur-là. L'art, pour moi, je trouve que c'est tellement précieux, ça exprime bien plus que ce que c'est. J'ai acheté ça à la boutique à Dalhousie et ce cœur-là m'a parlé. Les 3 morceaux de pierre qu'il y avait dedans, c'est les 3 deuils ambigus des personnes qui sont proches, dont mes 2 fils, même s'ils sont encore vivants. Il faut que je fasse quand même un certain deuil parce que je les vois pas depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Alors, ça m'a inspiré ce poème-là. Dans le fond, mon cœur ressemble à ce cœur de broche. Je me sens toute croche. Perdue, seule devant ce deuil méconnu, un deuil ambigu. Faire face à un deuil ambigu lorsque rien ne va plus, lorsque l'on croit que tout est perdu. Changer notre façon de voir devient alors notre pouvoir, afin de continuer d'apercevoir l'espoir. Cette lumière, parfois si fragile, si timide, mais à la fois si forte qu'elle nous transporte. Mais quelle ambiguïté! C'est bien assez pour être tout mélangé. Le faux, le vrai, l'avant, l'après. Tu es toujours là, mais avec un regard différent. Plus rien n'est comme avant. Mais moi, je cherche à comprendre sans jugement. Pour être joyeuse, espérer un jour être heureuse. Je serai toujours là à t'attendre. Je suis ta mère, je suis une mère veilleuse. Merveilleuse, je me dois de devenir, seule devant ce deuil ambigu et tous ces rêves perdus, pour ne jamais oublier tous ces merveilleux souvenirs qui me rappellent ta présence, qui me rappellent ma chance. Tous ces souvenirs me donnent la force de survivre parce qu'il le faut. Il me faut survivre à ce deuil ambigu pour être en mesure un jour de t'accueillir et te sourire. Moment tant attendu où tu seras prêt à revenir. Moment où ensemble nous pourrons tout reconstruire. D'ici là, je te porte dans mon cœur, je veille sur toi, je serai toujours là. Alors, j'espère qu'un jour, mes enfants feront cet hommage-là à leur mère et que ce sera moi. J'espère juste que ça va porter dans les générations. Maintenant, France Gagnon. Donc, ceux qui veulent continuer par après, ils ont une base solide en classe pour être capables d'exploiter les projets. Donc, le projet Merveilleuse m'a interpellée au niveau familial. On rejoint quand même l'idée de tous. Les valeurs transmises par ma mère, soit le respect de la vie des gens, ont toujours été présentes dans nos vies chez nous à la maison, c'était très important. Étant mère de 2 filles, qui sont elles-mêmes interpellées par les arts au niveau personnel et professionnel, ça a été le fil conducteur qui a créé l'approche sur la fenêtre d'antan. Les produits de l'érable ici que vous voyez,
Chez nous, Saint-Quentin, c'est la région qui est renommée mondialement pour les produits de l'érable. Donc, j'ai commencé avec ça. Les feuilles d'érable, j'ai dit avec ça. J'ai mis une main qui porte des fleurs. Ma mère a été fleuriste durant 45 années, accompagnée de ma sœur cadette, de ma sœur Lynn. Moi-même, j'ai une formation en fleuristerie. Donc, la main qui offre. Depuis la naissance, les valeurs qui ont été transportées chez nous ont toujours été le respect de la vie et des autres. Donc, la petite bottine représente le niveau famille de très jeune à plus tard. Ici, au niveau de la map du monde, j'ai rejoint le drapeau acadien parce qu'on a tous des valeurs acadiennes. Donc, l'Acadie est là, la déportation était là et un peu partout. Donc, les visages acadiens se sont retrouvés un peu partout autour du monde, mais reviennent toujours en Acadie le 15 août de chaque année. Donc, si vous voyez, la tige continue jusqu'ici. Les valeurs de l'éducation, le drapeau, le chapeau de graduation, avec le livre et le diplôme. Et ici, j'ai représenté le multiculturalisme qui se joint dans nos communautés aujourd'hui au niveau des écoles. Parce qu'on a beaucoup de nouveaux aliments. Donc, pourquoi? J'ai représenté ça là-dedans. Et le petit bracelet avec la belle petite plume qui représente les Autochtones, que je trouve important aussi parce que ça fait toute partie de notre cheminement de vie. On en rencontre partout, puis c'est précieux pour nous. Donc, j'ai fait un petit clin d'œil sur mon vitrail pour chacun des éléments que je viens de vous présenter. Pour conclure, j'aimerais souligner l'importance du développement des arts dans nos petites communautés, afin que celles-ci soient reconnues à sa juste valeur. L'importance dans les écoles, comme je vous dis tantôt, ça peut être par la musique, ça peut être les spectacles de variété, ça peut être les cours d'art, ça peut être les poèmes, l'écriture. Tout ça est une forme d'art. Donc, la personne qui est capable de développer ça puis de garder ça en elle tout au long de sa vie, ben, elle a une richesse exceptionnelle. Donc, pour terminer, je désire remercier sincèrement Mme Mélanie Parent pour ton accueil, Mélanie. Et merci également à Bianca, qui est la directrice générale pour la Société culturelle de la Baie des Chaleurs, d'avoir mis en œuvre ce beau projet afin de rejoindre toute une belle communauté qui participe ce soir. C'est exceptionnel. Donc, je vous dis merci. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous souhaite un beau vernissage à tous. Donc, merci de votre attention. Ma soeur, tout à l'heure, la personne de qui on parlait, c'est maman. Majala Pro-Castonguay de Saint-Quentin. Fait qu'il y a un certain pédigree qui est déjà, que vous connaissez déjà. Je veux vous laisser savoir que moi, j'ai eu l'opportunité, une chance exceptionnelle, d'être assistée de Mme Nicole Bolduc, qui est c'est un professeur pour moi actuellement, une personne exceptionnelle. Fait que moi, pour une mère exceptionnelle, j'ai eu une personne exceptionnelle en plus. Bon, moi, je te remercie beaucoup d'avoir été. Fait que moi, je vais vous lire un petit peu qui c'est que j'ai ici, fait que ça ne sera pas tellement long. OK. Elle épouse un homme merveilleux et devient une maman de 5 enfants avec tout ce que cela implique. Elle travaille de ses mains, excellente couturière. Elle connaît l'art de cuisiner et joue un rôle d'infirmière au besoin. Elle a aussi pris grand soin de la propriété familiale, car elle était heureuse chez elle. Maman, c'est une personne, je m'assis sur mon perron, je suis bien chez nous. Elle devient également administrative d'une propriété à logement que mes parents avaient acquis. Une opportunité d'affaires s'offre à elle. Elle fait l'acquisition d'un commerce de fleurs qu'elle exploitera pendant toutes les années qu'elle a eues. Ma soeur mentionnait 45 ans tout à l'heure. Sa carrière de fleuriste fut pour elle un des plus beaux métiers, puis sa joie de vivre. Elle adorait à rentrer dans sa boutique, c'était toujours que tout est beau, les fleurs, les couleurs, les senteurs, c'était pour elle merveilleux. Elle travaillait avec cœur, accompagnée d'une de ses filles, également fleuriste. Quelle joie pour elle. Tu sais, là, elle ne pouvait pas demander mieux que ça. Elle avait sa grand-fille avec elle, puis elle était heureuse. Dans tous les domaines de sa vie, elle a su répondre présent en tout temps. Sans relâche, sans plainte, et toujours avec reconnaissance envers la vie. Puis je peux vous dire qu'elle a eu une vie de sacrifice, là, parce qu'on avait un frère qui était infirme, puis elle en a pris soin toujours. Puis sa dévotion pour ses enfants était sans faille. C'était une lionne de signes astrologiques. Fait que ses enfants, ça comptait. De jour comme de nuit, fatiguée pour fatiguée, elle se donnait en s'oubliant complètement. Ça, c'était... Elle a besoin de mal aux pieds, fatiguée, c'était...
Fait que je vous présente, ça c'est ma mère qui a été là pour nous autres, d'un dévouement extrême. Ça va bien, je suis en transcanadienne. Et puis là, j'arrive de là justement parce que moi, je viens de perdre ma maman. Elle avait 101 ans. Alors, on l'a eu, c'est un cadeau, on a eu un bout de temps, mais il n'y a pas de temps pour perdre sa maman quand même. Puis c'était ma deuxième maman que je perdais. Parce que je suis orpheline depuis l'âge de 6 ans. Et puis c'était la cousine de maman qui était venue me chercher. Je ne suis pas censée te parler de ça. Mais j'arrive de là. Puis ça, ce soir, c'est vraiment très prenant parce que je sors de cette histoire-là. Fait que je trouve que vous avez fait une très belle exposition. Et puis vous avez vraiment beaucoup de créativité ici. Puis c'est très bien donné, puis vos histoires. Et je vous remercie d'avoir permis que je puisse être avec toi. Puis moi, je te remercie, vraiment. Ça me fait plaisir. Je vous parle de ma grand-mère Pamela. Ma grand-mère Pamela, j'ai vécu avec elle du jour 1 jusqu'à mes 15 ans. Elle est ma merveilleuse. Dans le fond, c'est elle qui m'a élevée à être qui je suis aujourd'hui. Alors, parmi les choses que vous voyez, c'est son rouleau à pâte. On dit un rouleau à pâtisserie, mais elle appelle ça son rouleau à pâte. Et puis, ma grand-mère avait une deuxième année scolaire. Elle était entrepreneur. Elle a eu 13 enfants. Elle en a enterré 3. Elle a toujours été là pour nous autres et pour ses enfants et ses petits-enfants, dont moi qui habitais avec elle. Quand mon grand-père est décédé, j'avais 10 ans, puis elle demeurait en bas, dans le sous-sol chez nous. Puis elle m'a dit, j'aime pas ça coucher tout seul, veux-tu venir prendre la chambre à ton grand-père? Ça fait que moi, j'étais avec elle pour les 5 dernières années de sa vie, jusqu'au soir où je l'attendais pour écouter la Sagouine, parce que la Sagouine, c'était notre temps, nous autres, pour écouter la Sagouine. En fait, à 12 ans, elle m'a fait connaître la Sagouine. À 12 ans, j'ai commencé à lire tous les livres de la Sagouine dans la pile de linge sale. Je disais, je suis en bas en train de laver, mais dans le fond, c'est la laveuse qui lavait, moi je disais. Ça fait que j'ai écrit mon ange conducteur. J'ai aussi son missel de prière. Vous savez, c'est quoi un missel de prière? Puis elle m'a laissé ça, elle m'a laissé son chapelet. Alors, après que j'ai peint son rouleau à pâte, dans le fond, c'est des ailes d'ange que j'ai collées, puis j'ai choisi de faire, de juste me laisser aller librement. On appelle ça du Zentangle, mais en tout cas, j'ai juste, avec une musique, mais en fait, avec l'Ave Maria de Gounod, j'ai peint son rouleau à pâte, j'étais émotive, là. Et puis, quand j'ai ouvert son missel, qui était là dans mon atelier, j'ai fait, ben là, j'ai ça depuis que j'ai 15 ans, puis ça s'appelle mon ange conducteur. Ça fait mon ange conducteur, attentionné, dévouée, généreuse, tu m'as conduite vers moi-même. Tendrement, tu m'as guidée et appris à aimer. Avec tes mains de velours, tu as caressé. Avec tes mains de fer, tu as tellement travaillé. Habité d'une foi profonde, jamais tu n'as baissé les bras. Ton rouleau à pâte à la main, biscuits et pain, tu créais et offrais. Au garage chez nous, il y avait toujours une assiette de galettes à la mélasse fraîche. Quand est-ce qu'elle les faisait? Des fois, je pense la nuit. Toujours, pour les clients, toujours. Fait que ça, elle a fait beaucoup de galettes à la mélasse avec ça. Tous les gens du village te connaissaient parce que pour eux, toujours tu étais. Jour et nuit, sans compter, sans hésiter. Te ressembler était mon plus grand souhait. Je crois que tu m'as laissé un très bel héritage, celui d'aimer et de servir. Je t'attendais ce soir-là, je comprends que tu devais partir. Et maintenant, c'est toi qui m'attends. Merci pour tout, mon ange conducteur. Je t'aime, Méméa. Bonsoir. Mon œuvre est en 2 morceaux, si vous voulez dire, si je peux dire. J'ai commencé par faire ceci. Alors, ma mère, c'était une femme qui aimait chanter. J'ai commencé à écrire des chansons qu'elle aimait, les chansons acadiennes, la bonne chanson. En tout cas, c'était vraiment un trésor qu'elle nous a légué. Puis une autre chose qui m'avait frappé chez nous, c'est que, pas frappé, mais dans le sens que ce qu'on a vécu beaucoup, c'est des déménagements. On vient du Nouveau-Brunswick, on a resté en Ontario plusieurs années. Dans les 2 endroits, on a déménagé souvent. Et là, c'est le minimum de presque qu'on a resté. Ici, c'est pour ça que j'ai écrit une légende, parce que dans les petites cabanes, c'est les endroits, c'est les numéros des endroits où on a resté. De Dattonville à Elliott Lake, à Ribwood, à Chipagan, etc. Alors, ma mère, c'était Fernande Leblanc.
d'Attelville. Puis, je ne peux pas finir avec ça parce que, c'est-à-dire que je vais vous raconter un petit peu parce que dans la légende, ça, c'est nos déménagements ici en violet. Mais ça ici, toutes les lignes noires, ce sont pas les déménagements, mais les voyages qu'on a fait, que mes parents ont fait pour soigner, que ma soeur Raymonde soit soignée. Elle avait une maladie de rein et elle a dû aller sur la dialyse, elle a eu un rein de ma soeur, elle a eu des dons d'organes. En tout cas, Fernande Leblanc, c'était la fille d'Adélard et de Lucie Leblanc d'Attelville. Et là, j'ai fait un hommage, ça va être un petit peu, je ne le lirai pas, mais si vous avez une chance de le lire, j'ai fait un livre accordéon en hommage à elle. Ça, c'est une de mes toiles en papier que j'avais sur carton. Puis, d'un côté, c'est l'hommage que j'ai fait. L'autre côté, c'est sa ligne de vie. Ah, la belle idée. Oui. Alors, ma mère, c'était une enseignante. Sa famille, il y avait 14 enfants dans la famille ici, chez les Leblanc. Ça faisait de la musique. Quand il y avait des parties, ça venait toujours chez mes parents. Puis, en tout cas, ça, c'est les endroits où on a resté. Oui, ma mère est allée à je suis assez nerveuse. Fredericton faire son cours d'enseignante. Elle n'a pas enseigné longtemps à son goût parce qu'on a beaucoup déménagé. Puis finalement, je crois qu'elle a fini par faire plus une infirmière que d'autres choses. À un moment donné, on avait même une machine à dialyse dans la maison, mais une chambre d'hôpital. C'était pas une petite affaire. C'était une grosse machine pour désinfecter le sang et tout ça. Puis ça bipait si l'eau n'était pas assez chaude ou pas assez froide. Puis c'était une vraie chambre d'hôpital. Puis ma mère est allée à Montréal suivre un cours pour ça parce qu'il n'y avait rien dans la région. Aujourd'hui, il y a des centres pour ça, mais dans ce temps-là, il n'y avait rien du tout. C'est un petit peu... il y avait beaucoup de gens qui venaient voir ça aussi, là. Puis je dois dire qu'il y a une autre merveilleuse, c'est ma sœur Jocelyne, qui a donné son rein à Raymonde. Ma sœur Jocelyne qui vit à Robertville, dans le bout de Robertville. Quand elle avait, en 1972, c'était sa première année d'université, elle était compatible pour donner un de ses reins à ma sœur. Ça lui a causé des problèmes par la suite, là, un peu, mais elle est encore en vie. Puis on est proches. Ça fait que c'est ça, maman, ça c'est ses sœurs, Hermine, Laura, Lorraine, c'est Lorraine Boissonneau, c'est pour les connaisser, Laura Galland d'Attelville. En tout cas, c'était une famille assez unie, je trouve. C'était plaisant d'être avec eux autres. Puis c'est ça ma maman. En tout cas, en fait, moi, ma merveilleuse que j'ai choisie, c'est Viola Doiron. Je pense qu'il y en a plusieurs qui la connaissent aussi. C'est sûr que je vais pleurer, moi aussi. Vous allez pleurer avec moi. C'est vraiment beau parce qu'en fait, Viola Doiron, elle est venue sur mon chemin. En fait, c'est via la rencontre avec Réjeanne Landry au centre Pré d'en haut pour une espace de solitude que j'avais faite après la perte d'un bébé à sa naissance. Et Réjeanne me dit, je l'avais rencontrée à Moncton, il y a un centre à Campbellton qui s'appelle le Centre Espérance. Puis je suis retournée voir Réjeanne et j'ai rencontré aussi Viola au fil des années. Puis j'avais envie d'honorer, dans le fond, par le biais de Viola Doiron puis le Centre Espérance, tout le travail aussi des communautés et des mères qui sont veilleuses et qui transmettent et qui sont des gardiennes des savoirs, qui sont des femmes qui soutiennent leur communauté. Donc, pas juste des mères biologiques, mais des mères de communauté aussi. Dans le fond, ce qui a été magnifique dans ce processus-là, c'est que j'avais proposé à Viola de s'échanger des lettres pour s'écrire sur du long terme, puis de s'inspirer de nos écrits tout simplement, vraiment en simplicité, pour avancer avec une création. Puis en cours de route, la mémoire, la santé a créé des limitations que Viola a su respecter dans toute l'humilité. Puis dans le fond, j'ai jasé avec elle, puis j'y ai parlé de Réjeanne, puis elle m'a dit « Ben oui, contacte Réjeanne ». Donc là, j'appelle Réjeanne, puis Réjeanne me dit « Tu croiras pas, il y a 24 heures, j'ai écrit un texte à propos de Viola pour l'honorer comme mère ». Puis là, j'ai dit hey, « on est sur la même ligne d'onde ». Fait que là, j'avais envie de travailler avec Réjeanne aussi pour être capable de créer un symbolisme, dans le fond, pour honorer et Viola et Réjeanne, et moi aussi, comme femmes qui sont des merveilleuses aussi via l'intervention psychosociale. Parce que moi, je travaille en santé mentale, c'est des femmes qui m'ont accompagnée aussi, mais il y a beaucoup
du travail des mères qui sont ce travail-là, en soutien. Donc, ce qui a inspiré mon œuvre pour moi, c'était beaucoup tout ce qui est relié justement les semences. Pour moi, c'était comme un porteur de mémoire, porteur de la transmission, des gardiennes de savoir. Puis comment, dans le fond, on a tous ces mémoires-là de génération en génération, puis comment est-ce qu'on les transmet? Je pense que Sophie, je te vois hocher, on a des symbolismes semblables, puis en même temps, c'est l'abondance, c'est ça. Donc, pour moi, j'avais senti le besoin d'intégrer les semences, puis à un moment donné, j'ai eu le flash des 3 sœurs. Ceux qui jardinent connaissent peut-être le concept des 3 sœurs. Non? Oui. Ah, oui. Donc, l'interdépendance. Les 3 sœurs, c'est dans le fond le maïs, le haricot, puis la courge. Puis habituellement, on les met dans le jardin parce qu'ils sont en symbiose pour s'entraider. Donc, pour moi, dans le fond, tout le travail de Viola n'aurait pas été possible sans le soutien de toute sa communauté, des filles de Marie de l'Assomption aussi, puis toute la communauté qui lui offre la reconnaissance, puis tout ce qu'elle a offert aussi. Donc, je trouvais que le concept des 3 sortes, on les voit ici, là, était une façon d'honorer l'interdépendance, le soutien à la communauté, puis en même temps d'inclure les semences. Puis, j'ai inclus des semences, en fait, des gardiens de semences. Il y a des gens qui se passionnent à garder cette culture-là parce que c'est important pour la résilience de nos communautés d'avoir des gardiens de semences qui gardent, parce qu'ils sont adaptés à notre milieu. Fait qu'il y a des semences qui ont été gardées. Du maïs, ça fait 30 ans, 20 ans. Donc, il y a des personnes de la Baie des Chaleurs que j'ai été voir pour aller chercher aussi leur histoire. Puis leurs petits témoignages sont aussi inclus par rapport, dans le fond, c'est quoi pour eux garder la semence et pourquoi ils continuent à la garder. Fait que c'est un mélange de tout ça, puis le texte de Réjeanne est magnifique aussi, qui parle de Viola qui est porteuse de vie, comme la première syllabe de son nom. Puis ben, j'ai décidé de nommer ça le Semeuse d'espérance. Puis ensuite, j'ai rencontré Joanne Poirier, qui m'a dit que c'était comme une thématique, je ne sais pas comment tu veux la nommer, mais c'est une thématique d'inspiration pour les filles de Marie de l'Assomption. Mais moi, je ne savais pas. Fait que ça a été vraiment... J'ai vraiment été portée par le divin par rapport à ça. Fait que ici, c'est comme le chapelet, on pourrait dire, des potentiels, ce qu'on sème, ce qui est semé par la maison mère, c'est ça, par tous les potentiels qui sont là aussi. Fait que voilà. Wow. Je vais présenter ma mère. Là, j'ai fait ça exprès pour elle, puis elle l'aime bien gros. Puis, toujours, ma mère s'appelle Frédonia Alain Boudreau. Puis, c'est ma mère merveilleuse, justement. Puis, ma mère est une survivante, généreuse, aimante, déterminée et courageuse, à l'image de notre chère Acadie. Elle est une descendante de la famille des Alains du Port-Royal, Nouvelle-Écosse, une petite Acadienne. Grâce à elle, notre éducation et la langue parlée à la maison étaient en français. Cette femme admirable portait plusieurs chapeaux. Mère dévouée à la maison de 6 enfants, membre des Dames des filles d'Isabelle, membre du comité pour la publication d'un recueil des vétérans de guerre de la région Chaleur et instigatrice, membre du comité et bénévole du magasin de vêtements usagés à prix modique, ainsi que la banque alimentaire pour les démunis à la salle blanche de Petit Rocher. Conteuse née, assise en tailleur à l'image d'une Amérindienne, elle nous subjuguait avec ses histoires de survie en forêt. Maman aimait beaucoup, beaucoup la culture amérindienne. Elle se voyait quasiment comme une indienne. Même que l'une de ses tantes, lorsqu'elle était enfant, elle était fourrée partout. Puis elle appelait la sauvageonne. De nos jours, on ne dirait pas ça. C'est pas bien de dire ça. Fait qu'on ne dit pas ça. Une amérindienne. Mais maman affectionne quand même ce petit mot-là, quand même. Puis ma mère m'a toujours encouragée dans tout ce que j'entreprenais, que ce soit l'écriture, la lecture, le chant, les travaux d'aiguille, la peinture, tout. C'était ma... En tout cas, elle était toujours là pour moi.
Puis, maman, justement, d'une résistance incroyable, à l'âge de 85 ans, ma mère demeure encore l'étoile incontestable de ses enfants et de ses petits-enfants, en leur laissant en héritage sa passion de la nature et de l'Acadie. Mon point de croix compté que je lui ai fait ici, justement, comprend les médiums suivants. Quand je commence une toile, il n'y a rien sur la toile, c'est juste le matériel. Puis là, je suis mon patron. Puis, justement, ici, il y a 52 différentes couleurs de fils de broderie. Puis, j'ai 2368 billes là-dedans. Ça paraît pas. Puis, je les ai fait une à une. Ça ne s'enlèvera pas, ça ne se défera pas. Puis, aussi, comme vous pouvez voir dans le capteur de rêve, tout ça, il y a de la laine. Dans sa bague ici, il y a juste un fil métallique. Puis, justement, il y a aussi les languettes de Suède. Ça fait que j'ai eu un grand plaisir à faire ça pour maman, en écoutant des opérettes, en tout cas. Puis, en tout cas, je sais que, c'était beau de voir son visage lorsqu'elle l'a vu. En tout cas, elle a adoré ça. Pour elle, ça la représente très bien. Ça fait que... C'est super. C'est ça que c'est. Moi, j'ai choisi de faire ça sur sœur Rita Landry, fille Marie de l'Assomption, aussi appelée Tante Rita, car c'était la sœur de mon père, de ma sœur cadette ici, Julie, et de plusieurs autres membres de notre famille. Les filles de Marie de l'Assomption ont voulu rendre hommage posthume à sœur Rita Landry. Elle a été mère supérieure, également enseignante, missionnaire aux Philippines pour plusieurs années. Elle était reconnue pour son sens de l'écoute et sa parole de sagesse. Ses passe-temps préférés étaient, entre autres, des petits points. Je n'ai pas toutes pu les récupérer. J'en ai récupéré quelques-uns. Elle aimait aussi beaucoup la pêche. Et entre ça, c'est ça. Elle aimait faire les petits points. Puis, c'était une personne très spéciale pour notre famille. Puis, elle aimait aider tout le monde. Puis, elle nous considérait comme sa famille. Puis, moi, je l'ai choisie comme notre merveilleuse. Merci. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas se rendre ici, ou des choses comme ça. So, moi, je suis allée à eux parce que j'ai travaillé envers ces religieuses-là aussi. Puis, j'ai fait une petite entrevue avec sœur Germaine Richard, que j'aime beaucoup. Puis, c'était vraiment plaisant de lui jaser. Puis, sœur Germaine Richard, elle a décidé de choisir sa merveilleuse. Elle a décidé de choisir sa mère, qui s'appelait Vitaline Richard. Elle était mère de 8 enfants. Et elle m'a dit que sa mère lui a transmis les valeurs et surtout l'honnêteté. Elle était aussi engagée beaucoup avec les gens et les gens pauvres lui tenaient beaucoup à cœur. Elle aimait beaucoup sa culture acadienne et francophone. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Puis ici, on voit une photo de sa mère, Vitaline, avec Zachary Richard, qui dévoile l'armoirie des Richards lors du Congrès acadien en 1994. Alors voilà pour la mère de sœur Germaine Richard, Vitaline Richard. C'est un genre de poème que j'ai cueilli tout doucement dedans. Puis, maman, c'est sa façon d'écrire. Mais sans, j'écris maman, puis ça s'est découlé. Maman, une danse, une poésie, une délicatesse, un amour, un don, une présence, une douceur, une attention, une générosité, une discrétion, une souffrante en silence,
une attention, une écoutante, une maman, une grand-maman, une universelle, une inconditionnelle, un amour, maman. Et quand j'avais écrit ça, puis ceci c'est sur un cadre de bois, puis ce sont toutes c'est du papier que j'ai fait moi-même. Puis ici, en dessous, ça donne que j'ai imprimé sur une feuille de musique, puis ça donne que c'est les aboiteaux. Je me disais, les aboiteaux, maman, elle vient de Saint-Joseph, même Ronco. Fait que me semble que quand... Puis là, je me disais, je vais tasser ça là. Non! Maman, prends toute ta place. Puis qu'on dirait que c'est les valeurs, je suis en train de relire ça, puis on dirait qu'on cueille ça dans nos... Dans la famille qu'on est, on est 9 enfants. Puis, fait que c'est ça. Fait que maman, quand je vois ça, une discrétion, ça fait que je pourrais m'étendre sur un paquet de choses, maman accomplie, mais c'est comme la respecter, puis me respecter, puis on dirait que c'est précieux. Dors bien, mon ange bleu, ferme tes jolis yeux, demain sera plus beau, dors bien contre ma peau. Bonne nuit, fais des beaux rêves, grand-maman t'aime.